Nous sommes sur le chantier de bitumage de l'axe d'Ivo-Guitry-Côtière, travaux lancés par le Premier ministre Amadou Koulibaly le 17 février 2017. Les travaux battent leur plein à la grande satisfaction des populations et des usagers de cette route. Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man et Black Panther. Des super-héros issus de comics américains bien connus du public sur le grand écran à Abidjan. Le Marvel Festival est la tribune choisie. L'ambition était de créer une scène émulation autour des films des studios Marvel. La tête au sol, un geste pour exprimer la joie de rentrer chez soi. Ces migrants ivoiriens sont de retour au pays après de longs mois passés en Libye dans des conditions difficiles. L'aventure s'est transformée en cauchemar. Je suis de retour. En tout cas, je salue les autorités. Je suis vraiment content. Par la Libye, j'étais en prison là-bas. Aujourd'hui, je me vois en liberté. Je suis très content. Cette 5e rencontre de la Task Force présidentielle de la CEDEAO sur la monnaie unique, tenue ce mercredi 21 février à Accra au Ghana, a enregistré la présence effective de 4 chefs d'État. Les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Niger, Mahamadou Issoufou, du Togo, Faure Gnassingbé Gnassingbé. En ouverture, discours des 2 coprésidents de la Task Force, les présidents du Ghana et du Niger. Ils ont tous deux réaffirmé la détermination de la CEDEAO à mettre en place la monnaie unique pour faciliter les échanges commerciaux entre les États de la communauté. L'échéance 2020 comme date butoir pour la réalisation effective de la monnaie unique est revenue constamment dans les discours des chefs d'État. La pluie venait fortement et donc j'ai pris mon fils, on est sorti pour mettre l'enfant à l'abri. Et à mon retour, j'ai vu que la clôture de côté a cédé. Au moment où j'ai demandé du secours là-bas, à la maison ici, le mur a cédé et mon mari et ma fille, elle aussi, elle a cassé la fenêtre pour s'accrocher à l'antivol. Et mon mari aussi, la pluie l'a emporté. Et jusque-là, on ne sait pas où il est. Hélas, Dame Afouekona Delphine ne verra plus son mari vivant. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Boaké dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 février 2018 a tué, faisant une veuve et des orphelins. C'est à la mairie de Bleulequin que s'est tenue la rencontre entre population, gouvernement et gendarmerie. La ministre Anne Désiré Ouloto, fille et cadre de la région du Cavali, et le général Apollo Touré, commandant en second de la gendarmerie nationale, ont été les modérateurs. Au cours des différents échanges, la jeunesse de Bleulequin et le syndicat des chauffeurs de taxi-moto ont condamné les événements malheureux. Ils ont en outre exprimé leur exaspération quant au nombre pléthorique des corridors et les incessants rackets, tout en reconnaissant que tous leurs engins n'ont pas de pièces administratives. Ils ont donc demandé que les barrages soient supprimés. En réponse, le général Apollo Touré a notifié que nul n'a le droit de se faire justice, que Faust reste à la loi. Concernant le nombre de corridors, il a indiqué qu'ils répondent à un souci de sécurité et qu'une analyse en profondeur de la situation sera faite. Il a vivement recommandé aux propriétaires de mototaxis de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. La ministre Anne Désiré Ouloto a également condamné les violences ayant causé la mort de 2 personnes et le saccage d'édifices publics et des résidences préfectorales. L'intolérance des autorités à l'égard des dissidences, l'utilisation abusive du système judiciaire, la culture de l'impunité sont entre autres le contenu du rapport de l'organisation non gouvernementale Amnesty International pour le compte de l'année 2017. Ce rapport couvre 159 pays du monde. Nous demandons une amélioration sur la liberté d'expression, que les personnes ne puissent pas être emprisonnées pour avoir donné leur opinion sur des questions politiques, des questions d'actualité ou alors des questions religieuses. Forte organisation
des élections sénatoriales. La Côte d'Ivoire, plus que jamais la plaque tournante du commerce mondial de noix de cajou. Un statut qui se renforce avec la tenue de ces journées nationales des exportateurs de cette spéculation, événement par lequel ces acteurs entendent apporter leur contribution à l'industrialisation de la filière cajou. Compte tenu des défis énormes liés à cette volonté d'industrialisation, il serait souhaitable d'en faire une politique plus inclusive, en faveur des exportateurs, en encourageant les efforts de reconversion des uns et la volonté de polyvalence des autres. Le moment était solennel. La musique distillait des messages en honneur de Jean Gomijan, désormais ex-député maire de la commune de Grand Laou, rappelé à Dieu le samedi 13 janvier dernier. Me réjouis de votre présence réconfortante autour de nous, autour de la famille, autour de l'Assemblée nationale qui perd un de ses plus valeureux et bien certainement aussi un de ses plus heureux membres.